Bienvenue dans Grandir bilingue, le podcast des familles qui veulent transmettre leur langue à leurs enfants sans pression et sans culpabilité. Ici, on parle de vrai quotidien. Des enfants qui comprennent mais ne répondent pas, des mélanges de langues, des moments de doute et de découragement, mais aussi des petites victoires qui changent tout et de cette merveilleuse aventure qui est le bilinguisme. À travers des histoires de famille, des témoignages et des conseils concrets, ce podcast vous accompagne pour aider votre enfant à grandir avec 2 langues et 2 identités naturellement. Je suis Audrey, créatrice des Franco-Expats et moi-même maman de 2 enfants franco-allemands. Et toutes les 2 semaines, nous discutons des vraies solutions pour soutenir le bilinguisme. Si vous aussi vous voulez que votre enfant garde votre langue et tout ce qu'elle représente, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de la mini-série de l'été et aujourd'hui on va parler des erreurs les plus fréquentes que l'on fait en tant que parent quand on transmet une seconde langue. Alors je tiens tout d'abord à préciser que cet épisode n'a pas pour but de montrer du doigt ceux qui pensent faire mal. On parle d'erreurs en effet, mais souvent elles sont inconscientes et involontaires. On veut tous le mieux pour notre enfant, notamment quand on transmet une langue, on essaie de faire de notre mieux. Mais il y a quelques petites erreurs en effet qu'on fait et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et pour vous aider aussi vous améliorer et mieux transmettre le français à votre enfant. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas culpabiliser mais de comprendre, d'ajuster et de continuer plus sereinement. Alors la première erreur c'est vouloir être parfait. En effet, quand on est parent, on veut toujours tout faire parfaitement. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. On veut tout faire parfaitement et en même temps, souvent, on se dit qu'on fait tout mal. Ça, c'est la culpabilité parentale, notamment maternelle. On a une très très bonne dose de culpabilité. Mais on veut faire parfaitement. Et à vouloir trop faire parfaitement, on peut, sans le vouloir, mettre la pression à son enfant. Donc à vouloir parler parfaitement, ne pas mélanger les langues, pas faire d'erreurs soi-même et aussi avec son enfant de lui dire de faire comme ci, comme ci, comme ça, ça peut lui mettre la pression et du coup, l'effet inverse, il va plus oser parler, moins parler et peut-être à force plus parler français. Alors ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que l'enfant, il a besoin avant tout d'être en contact avec la langue française. Peu importe que ce soit parfait ou non, finalement, quand vous réfléchissez, vous allez en France, vous entendez des gens parler, il y a plein de gens qui font des erreurs. À l'oral, puisqu'on va rester sur l'oral, ils parlent français quand même. C'est pas un problème. Ce qui compte pour l'enfant, donc, c'est d'être exposé à la langue et pas qu'elle soit parfaitement parlée. Erreur numéro 2, abandonner trop vite. Quand des parents constatent que leur enfant répond dans l'autre langue ou qu'il n'a pas envie de parler français, qu'il rejette la langue, qu'il y a peut-être un blocage, voire un conflit avec vous, certaines familles vont se dire ok, je laisse tomber, peut-être que finalement ça marche pas avec lui ou c'est trop d'énergie, je peux pas, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la transmission d'une langue, c'est un processus qui est long. On en parle régulièrement dans les épisodes du podcast. Ça se fait pas en quelques jours, quelques semaines, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur de très long terme. Et la phrase qui revient vraiment à chaque fois, c'est ne pas lâcher. Et donc c'est évidemment ce qu'il faut que vous continuez de faire, ne pas lâcher, même s'il y a en effet des phases où votre enfant ne répond pas en français, ou il y a ce conflit, etc. Vous continuez à parler français. Tant pis, entre guillemets, si lui ne répond pas, au moins, on revient à la première erreur, il est exposé. Il continue d'être exposé au français et il continue d'absorber, d'apprendre la langue. C'est un bilinguisme passif, on avait eu ça dans un épisode. Et ce bilinguisme passif peut se transformer en bilinguisme actif un jour, quand l'enfant aura le déclic, aura à nouveau envie, quand il aura confiance, etc. Troisième erreur, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement dans les épisodes du podcast, à savoir transformer la langue en obligation. Donc chez certains, ça marche. Comme je vous dis, on l'entend dans le podcast, et pour certains, en effet, ça marche de dire parle en français, répète ça en français, dis correctement, etc. Il faut quand même avoir en tête, même si l'intention, elle est bonne, vous voulez le meilleur pour votre enfant et notamment pour son apprentissage du français, ça peut quand même au bout d'un moment peser sur l'enfant et il peut ne plus avoir envie de parler parce qu'il se dit c'est une contrainte, c'est un devoir, comme les devoirs de l'école, beaucoup d'enfants n'ont pas envie de les faire
Et donc, au fur et à mesure, ça devient une source de pression de parler la langue. Et puis, l'enfant n'a plus envie parce que c'est plus un plaisir. Mais voilà, cette obligation, ce devoir de parler. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de transformer la langue en obligation, mais de la transformer en plaisir de parler. Erreur numéro 4, manquer de régularité. C'est-à-dire que vous allez parler français, mais de temps en temps. Donc, peut-être faire 2-3 jours en français et puis les 4 jours suivants, il y a des amis qui sont là et ça parle beaucoup dans l'autre langue du pays. Et donc, vous n'allez plus du tout parler français. Et voilà, ça va se répéter sur le long terme. On reste à nouveau sur la même thématique, à savoir l'exposition à la langue. Et moins votre enfant est exposé au français, moins il va apprendre. Et c'est aussi cette régularité d'exposition qui va faire que l'enfant va apprendre la langue, même si c'est qu'un peu tous les jours. Alors on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans un épisode, il y a cette étude qui dit que 30% du temps permettent à l'enfant d'apprendre une langue, en effet. Après, si pour x, y raison, vous ne pouvez pas accorder 30% de ce temps au français, eh bien c'est comme ça. Mais ce qui compte déjà, la première chose, c'est vraiment la régularité. Et peut-être qu'après, au fur et à mesure, si vous commencez, je vais dire, à 10%, ça va peut-être venir 15, 20 et ces fameux 30%. Enfin, 5e erreur, pensez que vous êtes le seul responsable. Et c'est aussi quelque chose qu'on entend régulièrement dans les podcasts, c'est aussi que moi, ce que j'ai vécu, c'est que souvent, on est une famille multiculturelle et il n'y a que maman ou papa qui transmet vraiment le français. Et il y a un peu cette solitude de transmettre la langue, cette pression d'être la seule ou le seul à transmettre la langue. Et du coup, de se dire, c'est à moi de tout faire. Et on se met soi-même une pression, une charge mentale. Les mamans notamment et les papas aussi, bien sûr, comprendront de quoi on parle. Alors qu'il y a possibilité de déléguer et sans culpabiliser. C'est-à-dire que, par exemple, mes invités disent souvent dans les épisodes, c'est un peu la télé en français. Alors oui, on diabolise les écrans, bien sûr, tout le monde sait, ça, ce n'est pas le sujet de l'épisode du jour, mais un petit peu d'écran en français, ça permet de transmettre, entre guillemets, cette responsabilité de transmission de la langue à autre chose. En l'occurrence, pas une personne, bien sûr. Et donc, cette transmission, donc, elle se fait par la télé ou par la musique, les histoires audio, les livres qu'on va lire, même si c'est nous qui lisons. L'histoire, elle est déjà écrite, donc c'est pas vous qui l'inventez. Et bien sûr, ce que je conseille aussi, dans la mesure du possible, évidemment, ça dépend vraiment d'où vous habitez, c'est d'être en contact avec d'autres familles francophones. La famille, évidemment, votre propre famille, faire même des appels téléphoniques ou des visios, ça suffit aussi, il suffit de parler, donc c'est bon. Et bien sûr, ce dont on parle aussi régulièrement, déléguer. Si vous sentez vraiment que vous avez besoin d'aide de professionnels, n'hésitez pas à déléguer, à prendre des cours de français, langue maternelle, pour votre enfant. Ça l'aidera déjà à avoir cet entourage francophone. Et puis, vous déléguez justement donc, cet enseignement du français à une tierce personne. Et donc, vous déléguez de l'énergie, du temps, etc. Et c'est pas forcément négligeable d'avoir un peu plus de temps et d'énergie physique et mentale. Donc voilà pour ces 5 erreurs classiques et je pense qu'elles vous parleront beaucoup. Encore une fois, je tiens à dire, ce sont des erreurs en effet, mais elles sont faites involontairement. Et on n'en a pas forcément conscience que c'est mauvais ou mal faire puisqu'on veut bien faire. Et cet épisode, il n'a pas pour objectif donc de vous faire culpabiliser, mais juste de faire prendre conscience et de changer juste des petites choses. Des fois, c'est des petits riens qui font que les choses s'arrangent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces erreurs vous parlent, si vous aussi vous en avez eu conscience un jour et que vous avez changé et ce que vous avez constaté. Et surtout, encore une fois, n'oubliez pas de prendre plaisir à parler français avec votre enfant, à transmettre votre langue, votre culture, votre identité. Le plaisir que vous aurez à transmettre, votre enfant le ressentira et il aura plaisir à prendre ce que vous lui donnez. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine! Merci d'avoir écouté cet épisode de Grandir Bilingue. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, à laisser 5 étoiles et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire ou en message privé votre expérience. Transmettre une langue à son enfant est une incroyable aventure qui génère aussi beaucoup de questions et vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience.
Retrouvez en description différentes ressources pour vous accompagner au quotidien. Un groupe Facebook pour parents d'enfants bilingues, une newsletter sur le bilinguisme et le site des Franco-Expats avec d'autres ressources et des offres concrètes pour soutenir le français chez vos enfants. À bientôt pour un nouvel épisode de Grandir bilingue.